Jésus mourait au calvaire, rejeté par toute la terre. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Or, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout désormais était achevé, pour que l'écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, « J'ai soif. » Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique. Et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi vous croyiez. Cela en effet arriva pour que s'accomplisse l'écriture. Aucun de ces os ne sera brisé. Un autre passage de l'écriture dit encore, « Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. » Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus, et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème, celui qui au début était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloe, pesant environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus, qu'ils lièrent de linge, en employant les aromates selon la coutume juive d'ensevelir les morts. À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin. Et dans ce jardin, un tombeau neuf dans lequel on n'avait encore déposé personne. À cause de la préparation de la Pâque juive, et comme ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers auditeurs de 3 minutes d'évangile, aujourd'hui, vendredi saint, c'est un jour spécial pour nous passionnistes parce que le faire mémoire de la passion de Jésus et des douleurs de Marie, voilà ce qui nous identifie au sein de notre Mère Église.
L'évangile que nous venons d'entendre, la forme brève de la passion de Jésus, met en scène les dernières paroles de Jésus au pied de la croix. Tout est accompli. Seuls Marie et Jean restent sur les lieux, comme les dernières sentinelles qui ensemble gardent la lampe de la foi allumée. Il y a un don réciproque entre les deux qui est médiatisé par le Christ mourant. Mais Jésus qui fait de nous des pères, mères et des enfants. Mère Marie, n'aie pas peur. Vous avez une autre humanité à protéger, même si la mienne meurt maintenant. Fils Jean, n'aie pas peur. Tu ne seras pas orphelin. Il y a quelqu'un qui prendra soin de toi. Marie, Jean, n'ayez pas peur, ayez la foi. Le Père a toujours une voix plus grande que celle des hommes. Et ainsi, tout est accompli. Le plus grand amour de Dieu a été vu, et aussi le refus maximum que les hommes peuvent faire. Il n'y a plus rien sur terre. Jésus a versé tout son sang. La mort est venue et le corps sans vie est déposé dans la tombe. La mort est venue et le corps sans vie est déposé dans la tombe. Tous les espoirs des disciples sont dissous dans leur abandon de Jésus. Celui qu'ils pensaient pouvoir délivrer Israël de la domination extérieure a échoué, succombant devant les péchés de son peuple. Les prêtres, la foule, les disciples, Pilate, à part Jean et Marie, personne ne verra un nouveau plan et ne perdra pas espoir. L'obscurité commence sur la terre parce que le silence de Dieu commence. Le Créateur qui, par sa parole, a créé les cieux et la terre est maintenant silencieux. Mais même les hommes peuvent rester silencieux face à ce qui se passe parce qu'ils ont vu celui qui est transpercé. Pas seulement par le centurion, mais par les noms de chacun de nous. La mort de cet homme est l'effet de mes noms. Cette image en dit plus long que bien des sermons. Si tu m'aimes pas, tu meurs. Et tu fais mourir les autres aussi. Il existe une loi de causalité. Qui est le même qui donne la vie? Celui qui meurt par amour, revit, ressuscite. C'est la dernière leçon que le Maître a donnée.